Bienvenue sur Africa 24. Notre invitée du jour est Mélissa Etoké, membre du club Dialotelli. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mélissa Etoké. Mélissa, comment présenteriez-vous le club Dialotelli à nos téléspectateurs? Alors, pour être très brève, le club Dialotelli est un think tank qui a été créé donc au milieu des années 90. Plusieurs objectifs: contribuer au développement, au rayonnement économique et culturel du continent africain. Et le deuxième angle, c'est favoriser les liens de solidarité au sein de la diaspora africaine, en France notamment, puisque c'est ici que nous réalisons l'intégralité de nos activités. Par le biais de ces activités, vous organisez justement des colloques. Vous en organisez un ce 28 septembre. Quel en est le thème principal? Alors, le thème du colloque, c'est le commerce interafricain et ses piliers, relais de croissance face à la crise économique mondiale. Donc ça, c'est le thème global. Et ce thème sera décliné en 4 tables rondes, donc, qui aborderont l'intégration régionale sous différents angles. Donc la première table ronde, ce sera plutôt en termes de cadre, donc superstructure, infrastructure. La deuxième table ronde, c'est comment ériger l'intégration régionale au rang de catalyseur des échanges. La troisième table ronde, ce sera plutôt focalisé sur le rôle des PME dans justement l'intégration régionale. Et enfin, le quatrième angle qui sera abordé, ce sera plutôt quelle opportunité représente l'intégration régionale pour les jeunes, notamment en termes de perspectives d'emploi. D'accord, mais c'est quoi en fait le réel enjeu de ce genre de... Le réel enjeu du colloque en général, c'est d'aborder une problématique, faire un état des lieux, premièrement. Deuxièmement, c'est être force de proposition. Donc là, concrètement, c'est de dire aujourd'hui, le commerce interafricain ne représente que 15% des échanges entre les pays en Afrique, ce qui est faible. Pourtant, c'est une opportunité pour développer des activités, pour créer des emplois, pour élargir son marché, par exemple, pour des entreprises. Donc, notre focus, c'est plutôt de donner la parole aux intervenants pour que ces derniers nous donnent des recommandations ou des leviers, finalement, dont pourraient bénéficier les États africains, mais aussi les entreprises, pour tirer vraiment profit de l'intégration régionale. Mais vos actions se limitent en fait à des rencontres. Est-ce que vous pensez avoir une réelle emprise sur le continent finalement? Avant d'agir, en tout cas, la réflexion est déjà une forme d'action. Ça, c'est ce que nous pensons, vu que le club est un think tank. Donc l'un des fils conducteurs de notre activité, c'est la réflexion. Ensuite, être force de proposition auprès justement des décideurs ou des personnes qui agissent concrètement, si vous voulez. Vous avez organisé donc des rencontres, des débats. Est-ce que vous avez senti, en une dizaine d'années, vous existez un peu depuis 1991. C'est ça. Est-ce que vous avez senti un réel changement? Est-ce qu'il y a eu des avancées peut-être Alors, des avancées, certes, sans doute, des avancées auxquelles nous avons contribué de façon indirecte, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, nous ne sommes pas forcément sur le terrain pour mener à bien les projets. Mais, premièrement, notre cible première, c'est la diaspora. Donc à ce niveau-là, au fil des années, bon après moi je suis pas l'équipe qui a créé le club Dialotelli, mais depuis mon entrée au sein du club, je peux effectivement dire que nous avons réussi à fédérer un collectif, échanger des idées, et qu'il faut aussi s'inscrire dans une perspective de long terme. Donc ce qui est pensé aujourd'hui, peut-être que ça va pas être appliqué demain, mais à terme sans doute. D'accord. Mais finalement, il en existe beaucoup des clubs comme le vôtre. Quelle est votre réelle plus-value? Qu'est-ce qui distingue le club Alors, il existe beaucoup d'initiatives orientées Afrique. Ça, je suis d'accord avec vous. Il existe beaucoup d'initiatives orientées Afrique menées par des jeunes. Mais le positionnement du club Dialotelli, c'est vraiment la réflexion. Et donc, la réflexion, je dirais que ça constitue ce qui nous distingue. Et donc, c'est notre plus-value, à savoir comment est-ce qu'on prend des sujets. On essaye d'avoir une approche pragmatique. On réfléchit et la finalité, c'est d'être vraiment force de proposition. Après, effectivement, vous avez des structures qui, je sais pas, organisent des forums pour le recrutement. C'est un autre positionnement. Donc, je dirais que toutes ces activités sont complémentaires, mais ne sont pas similaires. Et c'est quoi la suite? Après la réflexion, on espère des actions concrètes. Est-ce que vous... Alors, à l'échelle du club Dialotelli, donc comme je disais pour le colloque, donc sur une journée, samedi, à l'université Paris-Dauphine, parce que nous co-organisons cet événement avec Dauphine Alumni Afrique. Et à l'issue donc de cette rencontre, nous publierons un livre blanc. Quel sera le contenu de ce livre blanc finalement? Ce seront, par rapport aux différentes tables rondes, des recommandations. Qui dit recommandation finalement dit prérequis pour l'action. Et donc, une des étapes
après le colloque et après la rédaction du livre blanc sera justement d'essayer de rencontrer les décideurs, aussi bien comme je disais, les pouvoirs publics, mais aussi les entreprises et aussi les jeunes, parce qu'il y a différentes parties prenantes sous cette notion globale qui est l'intégration régionale, pour justement leur présenter nos recommandations et voir dans quelle mesure elles peuvent être appliquées, modifiées, en tout cas prises en considération. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mélissa Itoké, je rappelle que vous êtes membre du club Dialotélie et que vous organisez un colloque à l'université Paris-Dauphine ce samedi 28 septembre. Merci. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'actualité continue sur Africa 24.